À notre camarade Gilliatt de jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Merci camarades. Avant tout, je tiens à préciser que nous avions invité beaucoup de délégations et que toutes malheureusement n'ont pas pu se libérer ou venir. Et j'aimerais préciser que nous avons reçu les messages de soutien de la jeunesse communiste turque et de la jeunesse communiste grecque qui nous envoient leur salut à tous extrêmement révolutionnaires. Et vous pourrez retrouver ces messages après la fête de l'UMA sur notre site Initiative Communiste. Chers camarades, donc je tiens tout d'abord, au nom des Jeunes pour la Renaissance communiste en France et du PRCF, à tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui à ce meeting, pour vos dynamiques interventions et pour votre effort internationaliste infatigable. C'est tous les ans un honneur que de recevoir à notre stand des délégations venant parfois de l'autre bout de la terre, et nous savons qu'il n'est pas aisé pour vous tous de vous délivrer pour ces quelques minutes tant la situation politique dans certains pays est extrêmement critique. En France, notre jeunesse a elle aussi toutes les raisons de se révolter. De plus en plus précarisés, les étudiants et étudiantes sont pour la moitié d'entre eux tenus d'avoir un travail en plus de leurs études pour pouvoir survivre. Les prix des logements sont toujours plus lourds, leurs salaires ne suivent plus. 22% des jeunes actifs sont au chômage et nombre d'entre eux ont une alimentation médiocre, étant parfois même obligés de sauter un ou plusieurs repas par simple manque d'argent. Mais cette jeunesse a démontré l'an dernier sa capacité à se mobiliser largement, sachant son avenir menacé par la casse du baccalauréat national qui se fait au profit de futurs diplômes locaux, tous inégaux d'un territoire à un autre, et par le lancement de la plateforme Parcoursup, dont l'échec cuisant prévu de longue date s'est confirmé il y a peu. La jeunesse étudiante a su se mobiliser aux côtés des syndicats pour tenter d'enrayer les plans de Macron et de l'Union européenne, qui ne visent qu'à détruire l'égalité sociale et républicaine, tant au travail qu'aux études, durement conquises par nos anciens. Bravo. Elle a su se mobiliser. Elle a su se mobiliser, mais elle n'a pas su vaincre. Si par le passé des mobilisations étudiantes et lycéennes ont pu en terminer avec des projets néfastes de nos gouvernants, comme en 2006 contre le CPE, force est de constater qu'au-delà de la mobilisation, si forte soit-elle, il y a manqué l'an dernier de la discipline, de la perspicacité politique et de l'organisation. Ce ne sont pas les coups de matraque ou de batte de baseball des miliciens d'extrême droite contre le mouvement étudiant qui ont causé sa défaite, mais bien ce manque au sein du mouvement étudiant d'une organisation de jeunesse, cohérente dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait, réussissant à mobiliser autant les étudiants que les jeunes travailleurs salariés, et sachant dénoncer sans complexe idéologique les tenants et les aboutissants des politiques réactionnaires menées, entre autres, contre l'éducation nationale. J'entends par tenant et aboutissant, bien évidemment, le trio Macron, MEDEF et Union européenne, qui ne cherche qu'à en finir avec l'héritage jacobin qu'est la République française indépendante, une et indivisible, socle solide sur lequel se sont accumulées durant 2 siècles les victoires de la classe ouvrière et ses innombrables conquêtes sociales. Il revient aux jeunes marxistes-léninistes sincères, qu'ils soient au PRCF ou dans d'autres organisations, de se retrouver et de travailler ensemble, avec l'aide de nos aînés, à reconstruire l'élan des jeunes communistes de 1920, qui devancèrent de 2 mois les délégués du futur parti communiste dans leur adhésion à la 3e internationale. Celui de ces mêmes jeunesses communistes qui en 1923 agirent avec les jeunes camarades communistes allemands pour dénoncer l'occupation de la Ruhr par l'armée française. Celui également qui entretint la flamme de la lutte anti-nazie durant l'occupation, amenant la jeunesse communiste clandestine dans des combats très rudes, comme ceux menés par les bataillons de la jeunesse, dirigés par Albert Ouzoulias et Pierre Georges, respectivement colonel André et colonel Fabien, qui participèrent à la libération de Paris à 29 et 25 ans. C'est cet esprit commun de lutte que nous devons retrouver et organiser,
pour émanciper notre peuple du pouvoir du capital et pour accomplir la révolution socialiste, seul chemin qui donnera le pouvoir aux travailleurs, qui sauvera la paix mondiale et l'environnement des prédateurs capitalistes et qui assurera un avenir solide à la jeunesse. Dès à présent, camarades, appelons tous ensemble et en même temps à la sortie de la France de la mortifère Union européenne, de son euro austéritaire et de l'impérialiste OTAN, ces trois outils antipopulaires du capital qui détruisent nos pays, nos industries, nos services publics et jusqu'à nos langues sacrifiées à un tout anglais impérial. Ensemble, soutenons le Parti communiste polonais et sa jeune dirigeante Beata contre les fascistes de Varsovie et contre l'Union européenne qui couvre leurs agissements. Ensemble, soutenons nos camarades du Venezuela, de Colombie, du Nicaragua et de Cuba. Au nom de la paix mondiale, menacée par Trump et par son vassal Macron, sur les traces de Robespierre, de Marx, de la Commune, de Lénine, du Conseil national de la résistance, nous les jeunes, avec nos aînés, devons dégager ce système exterministe, destructeur de la France et de tous nos pays, de la planète et de l'humanité qu'est le capitalisme. Plus que jamais, le communisme est la jeunesse du monde. Merci camarades. Debout les damnés de la terre, debout, forçat de la faim. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, vous l'esclave, debout, debout. Le monde a changé de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Oh, la jeune France, nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance, oui nous serons vaincre ou mourir, nous travaillons pour la bonne cause, pour délivrer le genre humain. Tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, prenez garde. Vous les sans-voix, les bourgeois, les gavés, les fascistes à la jeune garde, à la jeune garde qui descend sur le pavé, sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les nerfs de frein, c'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde à la jeune garde.